5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, contre l'esprit d'Absalom qui sème la trahison. Hook. Avez-vous déjà ressenti cette douleur poignante? La blessure d'une confiance brisée, d'une parole douce qui cachait un poignard, c'est l'œuvre subtile de l'esprit d'Absalom. Il sème la division, la rébellion et le doute dans nos cœurs, souvent à travers ceux que nous aimons le plus. Mais aujourd'hui, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous venons chercher le remède. Nous nous tournons vers le roi de la vérité, dont le cœur transpercé a connu la plus grande des trahisons, pour y trouver le baume qui guérit et la force qui restaure. Interaction. Avez-vous déjà été confronté à cet esprit de division dans votre famille, votre communauté ou votre cœur? Comment pouvons-nous, unis au cœur de Jésus, démasquer ces mensonges et reconstruire la confiance? Partagez dans les commentaires une prière pour la paix et l'unité. Main content. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très cher qui, après des années de confiance, a utilisé mes propres paroles contre moi. La douleur était immense, car elle venait de si près. C'était une flèche tirée par celui qui partageait ma table. Dans cette souffrance, la plainte du roi David est devenue la mienne. Il s'écrit dans le psaume 40 et 1, verset 10, « Même l'ami qui avait ma confiance, celui qui partageait mon pain, a levé le talon contre moi. » Cette parole prophétique résonne jusqu'à la scène. C'est le cri du cœur de Jésus, trahi par Judas. Judas qui a partagé le pain avec le pain de vie lui-même. Devant le Saint-Sacrement, nous contemplons ce mystère. Jésus, dans l'hostie, est le pain de la fidélité éternelle. Il est le contrepoison au pain de la trahison. Chaque fois que nous le recevons, nous choisissons la communion contre la division. Nous laissons son amour guérir les blessures causées par ceux qui ont partagé notre pain, puis nous ont tourné le dos. En lui, nous trouvons la force de pardonner et de croire encore à l'amour véritable et loyal. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. L'esprit d'Absalom est un séducteur. Il ne se présente pas avec la laideur du mal, mais sous un masque de bienveillance. Il flatte, il promet,
Il critique l'autorité en place avec des paroles douces pour voler les cœurs. L'apôtre Paul nous met en garde contre cette ruse diabolique dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Devant Jésus hostie, nous apprenons le discernement. Il est la lumière véritable, simple, humble et silencieuse. Il ne fait pas de promesses extravagantes. Il ne cherche pas à séduire par des discours flatteurs. Il est, tout simplement. Sa présence est vérité. En adorant la vérité nue, cachée sous l'apparence du pain, nos yeux spirituels s'ouvrent. Nous apprenons à démasquer les faux anges de lumière. Nous demandons la grâce de voir au-delà des apparences pour reconnaître la véritable justice et le véritable amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Face au complot, aux murmures et aux trahisons qui cherchent à nous déstabiliser, où trouver refuge? Quand le sol semble trembler sous nos pieds, vers qui courir? La prière nous donne la réponse, une réponse de confiance absolue. C'est le cri de foi que nous trouvons dans le psaume 18, verset 3. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Il est mon Dieu, le rocher où je me réfugie, mon bouclier, l'arme de mon salut, ma citadelle. Devant le tabernacle, ces mots prennent tout leur sens. Le tabernacle est notre forteresse, notre citadelle sainte. Jésus Eucharistie est notre roc, immuable au milieu des tempêtes de la vie. Il est le bouclier qui nous protège des flèches empoisonnées de la calomnie et de la division. Venir l'adorer, c'est se réfugier en lui. C'est s'abriter dans le lieu le plus sûr au monde. Ici, dans le silence de sa présence, les bruits du monde s'estompent. Les peurs se dissipent. Nous retrouvons notre force, non pas en nous-mêmes, mais en celui qui est notre salut. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré, cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange,
réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse, en nous, le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai porté la blessure d'une trahison pendant des années. La colère me rongeait. Je me sentais seul et vaincu. Ce n'est qu'en déposant ce fardeau aux pieds de Jésus que la paix a commencé à revenir. J'ai compris que sa présence était plus puissante que n'importe quelle attaque. Cette expérience m'a rappelé la question triomphante de Saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 30 et 1. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette parole est notre étendard de victoire. L'esprit d'Absalom veut nous faire croire que nous sommes seuls. Il veut nous isoler pour mieux nous détruire. Mais devant l'Eucharistie, nous proclamons une vérité plus grande. Dieu est pour nous. Il est avec nous, en nous. Celui qui demeure dans ce tabernacle est le Tout-Puissant. Aucune trahison, aucune division, aucune puissance des ténèbres ne peut tenir face à lui. Recevoir Jésus, l'adorer, c'est faire l'expérience que Dieu combat à nos côtés. C'est notre assurance et notre paix. Peu importe qui se dresse contre nous, car notre Dieu est avec nous. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs
et touche leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, contre l'esprit d'Absalom qui sème la trahison. Hook. Avez-vous déjà ressenti cette douleur poignante? La blessure d'une confiance brisée, d'une parole douce qui cachait un poignard? C'est l'œuvre subtile de l'esprit d'Absalom. Il sème la division, la rébellion et le doute dans nos cœurs, souvent à travers ceux que nous aimons le plus. Mais aujourd'hui, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous venons chercher le remède. Nous nous tournons vers le roi de la vérité, dont le cœur transpercé a connu la plus grande des trahisons, pour y trouver le baume qui guérit et la force qui restaure. Interaction. Avez-vous déjà été confronté à cet esprit de division dans votre famille, votre communauté ou votre cœur? Comment pouvons-nous, unis au cœur de Jésus, démasquer ces mensonges et reconstruire la confiance? Partagez dans les commentaires une prière pour la paix et l'unité. Main content. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très cher qui, après des années de confiance, a utilisé mes propres paroles contre moi. La douleur était immense, car elle venait de si près. C'était une flèche tirée par celui qui partageait ma table. Dans cette souffrance, la plainte du roi David est devenue la mienne. Il s'écrit dans le psaume 40 et 1, verset 10, « Même l'ami qui avait ma confiance, celui qui partageait mon pain, a levé le talon contre moi. » Cette parole prophétique résonne jusqu'à la scène. C'est le cri du cœur de Jésus, trahi par Judas. Judas qui a partagé le pain avec le pain de vie lui-même. Devant le Saint-Sacrement, nous contemplons ce mystère. Jésus, dans l'hostie, est le pain de la fidélité éternelle. Il est le contrepoison au pain de la trahison. Chaque fois que nous le recevons, nous choisissons la communion contre la division. Nous laissons son amour guérir les blessures causées par ceux qui ont partagé notre pain, puis nous ont tourné le dos. En lui, nous trouvons la force de pardonner et de croire encore à l'amour véritable et loyal. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours
que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et a partagé avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. L'esprit d'Absalom est un séducteur. Il ne se présente pas avec la laideur du mal, mais sous un masque de bienveillance. Il flatte, il promet, il critique l'autorité en place avec des paroles douces pour voler les cœurs. L'apôtre Paul nous met en garde contre cette ruse diabolique dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Devant Jésus hostie, nous apprenons le discernement. Il est la lumière véritable, simple, humble et silencieuse. Il ne fait pas de promesses extravagantes. Il ne cherche pas à séduire par des discours flatteurs. Il est, tout simplement. Sa présence est vérité. En adorant la vérité nue, cachée sous l'apparence du pain, nos yeux spirituels s'ouvrent. Nous apprenons à démasquer les faux anges de lumière. Nous demandons la grâce de voir au-delà des apparences pour reconnaître la véritable justice et le véritable amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Face au complot, aux murmures et aux trahisons qui cherchent à nous déstabiliser, où trouver refuge? Quand le sol semble trembler sous nos pieds, vers qui courir? La prière nous donne la réponse, une réponse de confiance absolue. C'est le cri de foi que nous trouvons dans le psaume 18, verset 3. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Il est mon Dieu, le rocher où je me réfugie, mon bouclier, l'arme de mon salut, ma citadelle. Devant le tabernacle, ces mots prennent tout leur sens. Le tabernacle est notre forteresse, notre citadelle sainte. Jésus Eucharistie est notre roc, immuable au milieu des tempêtes de la vie. Il est le bouclier qui nous protège des flèches empoisonnées de la calomnie et de la division. Venir l'adorer, c'est se réfugier en lui. C'est s'abriter dans le lieu le plus sûr au monde. Ici, dans le silence de sa présence, les bruits du monde s'estompent. Les peurs se dissipent. Nous retrouvons notre force, non pas en nous-mêmes, mais en celui qui est notre salut. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés.
doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse, en nous, le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai porté la blessure d'une trahison pendant des années. La colère me rongeait. Je me sentais seul et vaincu. Ce n'est qu'en déposant ce fardeau aux pieds de Jésus que la paix a commencé à revenir. J'ai compris que sa présence était plus puissante que n'importe quelle attaque. Cette expérience m'a rappelé la question triomphante de saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 30 et 1. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette parole est notre étendard de victoire. L'esprit d'Absalom veut nous faire croire que nous sommes seuls. Il veut nous isoler pour mieux nous détruire. Mais devant l'Eucharistie, nous proclamons une vérité plus grande. Dieu est pour nous. Il est avec nous, en nous. Celui qui demeure dans ce tabernacle est le Tout-Puissant. Aucune trahison, aucune division, aucune puissance des ténèbres ne peut tenir face à lui. Recevoir Jésus, l'adorer, c'est faire l'expérience que Dieu combat à nos côtés. C'est notre assurance et notre paix. Peu importe qui se dresse contre nous, car notre Dieu est avec nous. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie.
Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, contre l'esprit d'Absalom qui sème la trahison. Hook. Avez-vous déjà ressenti cette douleur poignante? La blessure d'une confiance brisée, d'une parole douce qui cachait un poignard? C'est l'œuvre subtile de l'esprit d'Absalom. Il sème la division, la rébellion et le doute dans nos cœurs, souvent à travers ceux que nous aimons le plus. Mais aujourd'hui, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous venons chercher le remède. Nous nous tournons vers le roi de la vérité, dont le cœur transpercé a connu la plus grande des trahisons, pour y trouver le baume qui guérit et la force qui restaure. Interaction. Avez-vous déjà été confronté à cet esprit de division dans votre famille, votre communauté ou votre cœur? Comment pouvons-nous, unis au cœur de Jésus, démasquer ces mensonges et reconstruire la confiance? Partagez dans les commentaires une prière pour la paix et l'unité. Main content. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très cher qui, après des années de confiance, a utilisé mes propres paroles contre moi. La douleur était immense, car elle venait de si près. C'était une flèche tirée par celui qui partageait ma table. Dans cette souffrance, la plainte du roi David est devenue la mienne. Il s'écrit dans le psaume 40 et 1, verset 10, « Même l'ami qui avait ma confiance, celui qui partageait mon pain, a levé le talon contre moi. » Cette parole prophétique résonne jusqu'à la scène. C'est le cri du cœur de Jésus, trahi par Judas. Judas qui a partagé le pain avec le pain de vie lui-même. Devant le Saint-Sacrement, nous contemplons ce mystère. Jésus, dans l'hostie, est le pain de la fidélité éternelle. Il est le contrepoison au pain de la trahison. Chaque fois que nous le recevons, nous choisissons la communion contre la division. Nous laissons son amour guérir les blessures causées par ceux qui ont partagé notre pain,
puis nous ont tourné le dos. En lui, nous trouvons la force de pardonner et de croire encore à l'amour véritable et loyal. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. L'esprit d'Absalom est un séducteur. Il ne se présente pas avec la laideur du mal, mais sous un masque de bienveillance. Il flatte, il promet, il critique l'autorité en place avec des paroles douces pour voler les cœurs. L'apôtre Paul nous met en garde contre cette ruse diabolique dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Devant Jésus hostie, nous apprenons le discernement. Il est la lumière véritable, simple, humble et silencieuse. Il ne fait pas de promesses extravagantes. Il ne cherche pas à séduire par des discours flatteurs. Il est, tout simplement. Sa présence est vérité. En adorant la vérité nue, cachée sous l'apparence du pain, nos yeux spirituels s'ouvrent. Nous apprenons à démasquer les faux anges de lumière. Nous demandons la grâce de voir au-delà des apparences pour reconnaître la véritable justice et le véritable amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Face aux complots, aux murmures et aux trahisons qui cherchent à nous déstabiliser, où trouver refuge? Quand le sol semble trembler sous nos pieds, vers qui courir? La prière nous donne la réponse, une réponse de confiance absolue. C'est le cri de foi que nous trouvons dans le psaume 18, verset 3. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Il est mon Dieu, le rocher où je me réfugie, mon bouclier, l'arme de mon salut, ma citadelle. Devant le tabernacle, ces mots prennent tout leur sens. Le tabernacle est notre forteresse, notre citadelle sainte. Jésus Eucharistie est notre roc, immuable au milieu des tempêtes de la vie. Il est le bouclier qui nous protège des flèches empoisonnées de la calomnie et de la division. Venir l'adorer, c'est se réfugier en lui. C'est s'abriter dans le lieu le plus sûr au monde. Ici, dans le silence de sa présence, les bruits du monde s'estompent. Les peurs se dissipent. Nous retrouvons notre force, non pas en nous-mêmes, mais en celui qui est notre salut. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer.
Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré, cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse, en nous, le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre, et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai porté la blessure d'une trahison pendant des années. La colère me rongeait. Je me sentais seul et vaincu. Ce n'est qu'en déposant ce fardeau aux pieds de Jésus que la paix a commencé à revenir. J'ai compris que sa présence était plus puissante que n'importe quelle attaque. Cette expérience m'a rappelé la question triomphante de saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 30 et 1. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette parole est notre étendard de victoire. L'esprit d'Absalom veut nous faire croire que nous sommes seuls. Il veut nous isoler pour mieux nous détruire. Mais devant l'Eucharistie, nous proclamons une vérité plus grande. Dieu est pour nous. Il est avec nous, en nous. Celui qui demeure dans ce tabernacle est le Tout-Puissant. Aucune trahison, aucune division, aucune puissance des ténèbres ne peut tenir face à lui. Recevoir Jésus, l'adorer, c'est faire l'expérience que Dieu combat à nos côtés. C'est notre assurance et notre paix. Peu importe qui se dresse contre nous, car notre Dieu est avec nous. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu.
Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, contre l'esprit d'Absalom qui sème la trahison. Hook. Avez-vous déjà ressenti cette douleur poignante? La blessure d'une confiance brisée, d'une parole douce qui cachait un poignard? C'est l'œuvre subtile de l'esprit d'Absalom. Il sème la division, la rébellion et le doute dans nos cœurs, souvent à travers ceux que nous aimons le plus. Mais aujourd'hui, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous venons chercher le remède. Nous nous tournons vers le roi de la vérité, dont le cœur transpercé a connu la plus grande des trahisons, pour y trouver le baume qui guérit et la force qui restaure. Interaction. Avez-vous déjà été confronté à cet esprit de division dans votre famille, votre communauté ou votre cœur? Comment pouvons-nous, unis au cœur de Jésus, démasquer ces mensonges et reconstruire la confiance? Partagez dans les commentaires une prière pour la paix et l'unité. Main content. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très cher qui, après des années de confiance, a utilisé mes propres paroles contre moi. La douleur était immense, car elle venait de si près. C'était une flèche tirée par celui qui partageait ma table. Dans cette souffrance, la plainte du roi David est devenue la mienne. Il s'écrit dans le psaume 40 et 1, verset 10, « Même l'ami qui avait ma confiance, celui qui partageait mon pain, a levé le talon contre moi. » Cette parole prophétique résonne jusqu'à la scène. C'est le cri du cœur de Jésus, trahi par Judas.
Judas qui a partagé le pain avec le pain de vie lui-même. Devant le Saint-Sacrement, nous contemplons ce mystère. Jésus, dans l'hostie, est le pain de la fidélité éternelle. Il est le contrepoison au pain de la trahison. Chaque fois que nous le recevons, nous choisissons la communion contre la division. Nous laissons son amour guérir les blessures causées par ceux qui ont partagé notre pain, puis nous ont tourné le dos. En lui, nous trouvons la force de pardonner et de croire encore à l'amour véritable et loyal. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. L'esprit d'Absalom est un séducteur. Il ne se présente pas avec la laideur du mal, mais sous un masque de bienveillance. Il flatte, il promet, il critique l'autorité en place avec des paroles douces pour voler les cœurs. L'apôtre Paul nous met en garde contre cette ruse diabolique dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Devant Jésus hostie, nous apprenons le discernement. Il est la lumière véritable, simple, humble et silencieuse. Il ne fait pas de promesses extravagantes. Il ne cherche pas à séduire par des discours flatteurs. Il est, tout simplement. Sa présence est vérité. En adorant la vérité nue, cachée sous l'apparence du pain, nos yeux spirituels s'ouvrent. Nous apprenons à démasquer les faux anges de lumière. Nous demandons la grâce de voir au-delà des apparences pour reconnaître la véritable justice et le véritable amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Face aux complots, aux murmures et aux trahisons qui cherchent à nous déstabiliser, où trouver refuge? Quand le sol semble trembler sous nos pieds, vers qui courir? La prière nous donne la réponse, une réponse de confiance absolue. C'est le cri de foi que nous trouvons dans le psaume 18, verset 3. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Il est mon Dieu, le rocher où je me réfugie, mon bouclier, l'arme de mon salut, ma citadelle. Devant le tabernacle, ces mots prennent tout leur sens. Le tabernacle est notre forteresse, notre citadelle sainte. Jésus Eucharistie est notre roc, immuable au milieu des tempêtes de la vie. Il est le bouclier qui nous protège des flèches empoisonnées de la calomnie et de la division. Venir l'adorer, c'est se réfugier en lui. C'est s'abriter dans le lieu le plus sûr au monde. Ici, dans le silence de sa présence, les bruits du monde s'estompent. Les peurs se dissipent. Nous retrouvons notre force, non pas en nous-mêmes, mais en celui qui est notre salut. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous,
enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré, cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse, en nous, le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai porté la blessure d'une trahison pendant des années. La colère me rongeait. Je me sentais seul et vaincu. Ce n'est qu'en déposant ce fardeau aux pieds de Jésus que la paix a commencé à revenir. J'ai compris que sa présence était plus puissante que n'importe quelle attaque. Cette expérience m'a rappelé la question triomphante de saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 30 et 1. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette parole est notre étendard de victoire. L'esprit d'Absalom veut nous faire croire que nous sommes seuls. Il veut nous isoler pour mieux nous détruire. Mais devant l'Eucharistie, nous proclamons une vérité plus grande. Dieu est pour nous. Il est avec nous, en nous.
Celui qui demeure dans ce tabernacle est le Tout-Puissant. Aucune trahison, aucune division, aucune puissance des ténèbres ne peut tenir face à lui.